Une très belle fille grandit dans une famille chrétienne, où elle est entourée d'amour et de valeurs strictes. Dieu l'avait bénie avec une belle apparence, une taille élégante et des formes qui attiraient l'attention. Malgré cet environnement pieux, elle se laissait influencer par les tendances modernes et les conseils de ses amis à l'école. Un jour, ses amis commencent à la complimenter de manière insistante sur ses formes. Elles lui disent en riant, mais avec sérieux, « Avec ça, tu peux devenir une star sur TikTok. Les gens adorent voir des filles comme toi et tu pourrais avoir des milliers d'abonnés. » Flattée, mais aussi intriguée, elle commence à envisager cette idée. Ses amis lui assurent que ce serait facile. Il suffit que tu danses un peu, que tu portes des vêtements moulants et le succès viendra tout seul. Imagine les abonnés, les cadeaux et peut-être même de l'argent. D'abord réticente, elle finit par céder à leur insistance. Elle commence à publier des vidéos où elle se met en valeur, exhibant ses formes. Au début, elle ressentait une certaine culpabilité, se demandant si ses parents seraient d'accord avec ce qu'elle faisait. Mais les premiers commentaires flatteurs et les likes incessants lui donnent une adrénaline qu'elle n'avait jamais connue. Elle lutte avec des pensées contradictoires. Est-ce mal de profiter de ce que j'ai ? Après tout le monde le fait. Ces réflexions disparaissent peu à peu, noyées dans l'excitation de devenir visible et admirée. Progressivement, ses tenues deviennent de plus en plus osées. « Waouh, regarde le nombre de vues sur cette vidéo !» s'exclame-t-elle en montrant son téléphone à une amie. Des robes moulantes au décolleté plongeant, des shorts très courts et des hauts qui laissent apparaître son ventre, elle repousse constamment les limites pour attirer plus d'abonnés. Rapidement, ses vidéos attirent l'attention. Elle danse de manière provocante, prenant soin de capturer des angles qui mettent en avant ses formes. Parmi ses abonnés, un homme en particulier se distingue. Il lui envoie régulièrement des cadeaux virtuels sous forme de lions sur TikTok, une fonctionnalité très coûteuse. Flattée, elle reçoit un message privé de cet abonné. « Bonjour, écrit-il, je suis un grand fan de tes vidéos. Serais-tu disponible pour un dîner ? J'aimerais te rencontrer en personne. » Excitée par cette opportunité, elle en parle à ses amis. « C'est une chance en or !» lui disent-elles. Cependant, l'homme pose une condition, elle doit venir seule. Lorsqu'elle arrive au restaurant, elle est impressionnée par ce qu'elle voit. Un homme grand et élégant, se tenant fièrement devant une voiture de luxe. « Tu dois être encore plus belle en vrai que sur TikTok, » dit-il en souriant. Pendant le repas, il lui offre des cadeaux somptueux. « Tu as un talent incroyable, » lui dit-il. « Si tu continues ainsi, tu deviendras une superstar. » Avant de partir, il lui remet une carte de visite, lui disant qu'il est disponible pour elle si elle souhaite le revoir. La relation avec cet homme devient plus intense. L'homme commence à l'introduire à un cercle d'influenceurs avec qui il travaille. Lors d'une soirée, il lui dit « Ces gens sont comme toi, ils comprennent ce qu'il faut faire pour réussir. » Ces personnes, bien que charmantes au premier abord, vivent dans un monde où la drogue, l'alcool et les excès sont omniprésents. « Essaie !» lui propose une des influenceuses en lui tendant un verre. « C'est juste pour te détendre, tout le monde le fait ici. » Elle commence à consommer de l'alcool, puis de la drogue pour tenir le rythme et être acceptée dans ce cercle. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Ses vidéos deviennent de plus en plus provocantes et son comportement change radicalement. Sa famille tente de la raisonner. « Ma fille, » lui dit son père avec désespoir, « tu t'éloignes de ce que nous t'avons enseigné. Reviens à la maison. » Mais elle refuse. « Vous ne comprenez pas, papa ? C'est ma vie maintenant. » Elle devient méconnaissable, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Ses abonnés commencent à remarquer qu'elle a l'air différente. Ses yeux fatigués, son attitude incohérente et son allure généralement compliquée. Un soir, il l'invite à une fête exclusive dans une villa somptueuse, lui disant « Ce sera une soirée inoubliable. Les plus grands hommes du pays seront présents. » Flattée, elle accepte.
Lorsqu'elle arrive, la villa resplendit de lumière scintillante et dégage une aura de grandeur. Des hommes en costumes impeccables discutent autour de tables ornées de champagne et de plats raffinés, tandis que des femmes en robe de créateur virevoltent avec aisance. Les murs sont décorés de tableaux d'art somptueux, et une piscine illuminée reflète les étoiles dans la nuit. L'ambiance est un mélange de musique enivrante et de murmures conspirateurs, créant un contraste frappant avec la sobriété de son milieu familial. Elle est à la fois fascinée et déstabilisée par cet univers. « Fais-toi plaisir, amuse-toi », lui murmure l'homme en lui tendant un verre. Sous l'effet de l'alcool et encouragée par l'ambiance, elle commence à se laisser aller, mais une petite voix en elle hésite. « Est-ce vraiment une bonne idée ?» se demande-t-elle brièvement, avant que la musique et les rires ne noient ses doutes. Les regards appuyés et les compliments flatteurs l'enveloppent, la poussant à ignorer ses scrupules et à plonger davantage dans cette atmosphère enivrante. Mais rapidement, la soirée prend une tournure sombre. Plusieurs hommes, profitant de son état, abusent de sa vulnérabilité. À son insu, certains filment la scène. Ces vidéos compromettantes sont rapidement partagées sur les réseaux sociaux. Le lendemain, elle se réveille avec un terrible mal de tête et des souvenirs flous de la veille, des bribes d'images d'une foule bruyante, des rires qui sonnent faux et des visages inconnus qui s'approchent trop près. Elle ne parvient pas à reconstituer la soirée, mais un profond sentiment de malaise l'envahit. Mais lorsqu'elle consulte son téléphone, elle découvre avec horreur que les vidéos sont devenues virales. Les commentaires haineux affluent et son nom est traîné dans la boue. Quelle honte! Comment a-t-elle pu tomber si bas? Écrivaient les internautes. Incapable de supporter la honte, elle tente de se cacher, évitant même ses parents qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Mais la pression devient insoutenable. Elle finit par quitter la maison, errant sans but, submergée par la culpabilité et le désespoir. Un jour, dans un moment de désespoir, elle se rend à l'église de son enfance, espérant trouver un peu de paix. Mais en voyant le regard accablé de son père qui prêche ce soir-là, elle comprend l'étendue de ses erreurs. Submergée par la honte et la culpabilité, elle quitte discrètement avant la fin du sermon. Peu de temps après, on apprend qu'elle a été victime d'un accident tragique. Son corps a été retrouvé près d'une route isolée, laissant supposer qu'elle a perdu le contrôle de sa voiture dans un moment de profond désespoir. Les enquêteurs ont trouvé son téléphone brisé dans l'habitacle, affichant encore les derniers commentaires haineux qui l'avaient accablée. Sa disparition soudaine laisse un vide immense dans le cœur de sa famille et suscite des interrogations sur la violence des pressions sociales qu'elle subissait. S'éloigner des valeurs fondamentales peut entraîner des regrets et des conséquences graves. Cette histoire montre l'importance de respecter ses convictions et celles de sa famille, même face à des tentations extérieures. Les décisions basées sur les encouragements de pairs ou les tendances populaires peuvent parfois mener à des choix regrettables. Il est essentiel de réfléchir par soi-même et de ne pas suivre aveuglément les conseils des autres.